existe deux types de personnes dans ce monde. Celles qui voient les beasts, les dynamiques invisibles, et celles qui en sont victimes sans jamais les comprendre. Cette vidéo n'est pas un guide pour manipuler. C'est un manuel de lucidité. Car ignorer les lois du pouvoir ne les fait pas disparaître. Cela fait seulement de vous une proie. Inspiré de la pensée de Machiavel, ces 10 lois sombres ne parlent pas de cruauté, mais de réalisme psychologique, de relations humaines et de survie sociale dans un monde qui ne fonctionne pas à l'idéalisme. La perception crée la réalité. Les êtres humains ne vivent pas dans la réalité. Ils vivent dans leur interprétation de la réalité. Deux personnes peuvent poser le même acte, mais recevoir des réactions totalement opposées. Pourquoi ? Parce que l'image précède toujours la vérité. Dans toute interaction sociale, les gens ne se demandent pas « qui est-il vraiment ?», mais plutôt « que représente-t-il pour moi ?» Ton apparence, ton silence, ton langage corporel créent une narration avant même que tu parles. La naïveté croit que le travail, la bonté ou la sincérité suffisent. La lucidité sait que ce qui n'est pas perçu n'existe pas. Cela ne veut pas dire mentir. Cela veut dire choisir ce que tu montres. Un homme respecté n'explique pas, il incarne. Un individu puissant n'insiste pas, il laisse interpréter. Celui qui maîtrise la perception maîtrise l'émotion des autres, et donc leurs décisions. Le contrôle émotionnel est une arme. L'émotion est une énergie, mais non maîtrisée, elle devient une faiblesse. La colère révèle tes limites. La peur révèle tes dépendances. L'enthousiasme excessif révèle tes attentes. Dans toute confrontation, celui qui perd le contrôle émotionnel perd immédiatement l'avantage. La lucidité n'élimine pas les émotions. Elle les ralentit. Elle crée un espace entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Pourquoi ? Parce que la majorité des manipulations reposent sur une réaction impulsive. On te provoque pour te faire parler. On t'ignore pour te faire douter. On te flatte pour te rendre prévisible. Celui qui reste calme observe pendant que les autres se dévoilent. Le silence, ici, n'est pas une fuite. C'est une position dominante. Un esprit calme voit clair. Un esprit agité devient un outil pour autrui. Toute relation est transactionnelle. Cette loi choque parce qu'elle détruit une illusion réconfortante. Nous voulons croire que certaines relations sont pures, mais la vérité est plus subtile. Les gens ne restent pas par obligation morale. Ils restent parce que quelque chose circule. Sécurité, statut, attention, avantage émotionnel. Même l'amour fonctionne sur un équilibre invisible. Quand l'échange devient déséquilibré, la relation se fragilise. La naïveté appelle cela une trahison. La lucidité appelle cela une fin de contrat non verbale. Comprendre cela ne rend pas froid. Cela rend préparé. Plus tu apportes sans limite, moins ta valeur est perçue. Plus tu te sacrifies sans cadre, plus tu enseignes aux autres que ton énergie est gratuite. Le respect naît rarement du don excessif. Il naît de la réciprocité claire. Cache tes intentions. L'intention visible devient une faiblesse. Dès que les autres savent exactement ce que tu veux, ils peuvent te ralentir, t'influencer ou monnayer leur aide. La lucidité comprend que le silence stratégique protège le mouvement. Parler trop tôt crée des résistances. Parler trop tard crée des suspicions. Le timing est tout. Les personnes les plus efficaces ne sont pas celles qui annoncent leur plan, mais celles qui avancent discrètement. Le mystère crée du respect. La prévisibilité crée du contrôle. Cela ne signifie pas être faux. Cela signifie être sélectif. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ton chemin. Ne réagis jamais sous pression. La pression est une technique.
On te presse pour te faire accepter. On t'urgence pour t'empêcher de réfléchir. On te provoque pour te déséquilibrer. La réaction rapide est rarement intelligente. La lucidité introduit un délai, un espace de réflexion. Ce délai frustre les manipulateurs, révèle les intentions, rééquilibre la dynamique. Le silence est souvent interprété comme une faiblesse. Mais en réalité, il est une forme de pouvoir psychologique. Celui qui attend force l'autre à se dévoiler. Le conflit révèle la vérité. Le conflit est mal vu, mais il est inévitable. Fuir le conflit ne supprime pas le problème, il l'enfouit. Et ce qui est enfoui ressort toujours plus violemment. Le conflit révèle. Qui te respecte? Qui te teste? Qui abuse de ton silence? Une limite non défendue cesse d'être une limite. La lucidité ne cherche pas la guerre. Elle accepte l'affrontement nécessaire. Un conflit bien géré renforce l'autorité. Un conflit évité affaiblit la position. L'indifférence calculée. L'attention est une monnaie. Celui qui la donne sans discernement perd son levier. L'indifférence maîtrisée coupe les jeux émotionnels. Elle crée un vide. Et le vide dérange. Quand tu cesses de réagir, les provocations perdent leur pouvoir. Les manipulations échouent. Les dépendances se brisent. Celui qui peut partir mentalement est déjà libre. L'illusion du choix. On te propose souvent des options, mais rarement le cadre. Le vrai pouvoir n'est pas de choisir, c'est de définir les règles du jeu. Si tu choisis entre deux options imposées, tu ne contrôles rien. La lucidité cherche toujours. Qui a défini cette situation? Celui qui contrôle le cadre contrôle l'issue. L'ennemi intérieur. Ton ego veut être aimé. Ta peur veut être rassurée. Et c'est précisément là que les autres te contrôlent. Plus tu cherches la validation, plus tu deviens dépendant. La lucidité commence par un audit intérieur. Pourquoi est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je cherche vraiment? De quoi ai-je peur? Celui qui se maîtrise devient imprévisible. La responsabilité radicale. Rien ne t'est dû. Ni le respect, ni la justice, ni la reconnaissance. Tout ce que tu tolères devient une norme. La responsabilité radicale, c'est refuser le rôle de victime. C'est comprendre que tes limites sont ta responsabilité, ta cohérence est ton pouvoir, ton silence est parfois ton choix. La lucidité ne promet pas le confort, elle promet la clarté. Deviens lucide. La lucidité n'est pas sombre, elle est libératrice. Elle ne rend pas cruel, elle rend conscient. Dans un monde aveugle, voir est déjà un pouvoir.